Coucou, aujourd'hui on va faire une petite micro-séance suite à des demandes que j'ai eues concernant des relations dites toxiques. Euh, du coup, c'est intéressant en effet de savoir et de pouvoir permettre à d'autres personnes dans ce genre de situation de comprendre ce qu'il y a justement à comprendre, pourquoi est-ce qu'on est rentré dans cette relation qui nous coûte. Il y a forcément, il y a toujours des choses à apprendre sur soi. Il y a, comme on dit, hein, l'autre, n'importe qui hein, finalement, a énormément à nous apprendre sur nous, pardon. Donc, quand on est dans ce genre de relation, qu'y a-t-il à comprendre justement? Que faut-il intégrer afin de ne pas avoir à la revivre et de pouvoir se libérer énergétiquement de ces liens d'attachement nocifs? Alors comme j'ai fait une séance juste avant, je suis déjà ancrée. On va demander, passer aux autorisations et continuer justement la découverte de ces apprentissages. Allez, je demande l'autorisation de procéder au transfert des personnes en cours de relations toxiques ou peut-être en séparation, mais en lien avec des relations toxiques et néfastes. Ai-je l'autorisation? Oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Ok, je suis Adeline. Non. Je suis l'énergie des personnes en lien avec des relations toxiques, c'est oui. Très bien. Alors, les pré-tests sur moi, les pré-tests sur les énergies, c'est ok. Énergie à personne en lien avec des personnes nocives. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc, méridien de médecine chinoise, information prioritaire. Allez, maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, les intestins, vessie. Très bien. Donc la vessie nous parle en effet d'être capable de nous diriger nous-mêmes dans la vie. Bon, quelque part, il n'y a pas vraiment une surprise là-dedans. C'est-à-dire que quand on est enfermé dans un lien toxique, voilà, on est enfermé, on est attaché et il n'est pas faux que l'on perde sa capacité à diriger soi-même sa vie, oui, de se guider nous-mêmes dans les directions que l'on veut prendre, que l'on veut faire prendre à cette relation. Là, il y a un stress vis-à-vis de ça. On va aller chercher en détail ce que ça nous dit, puisqu'il y a plusieurs sphères. On va aller chercher. Allez. Ok. Est-ce que c'est la priorité? Oui. Y a-t-il autre chose? Non. Donc l'information principale, c'est l'information qui comprend toutes les sphères finalement. Donc ça nous dit qu'il y a comme cette perte de pouvoir concernant toutes les sphères. La phrase c'est je prends ma vie en charge, c'est non. Donc en effet, on est dans cette notion qu'on a perdu un petit peu le pouvoir directionnel de sa vie, mais alors j'ai envie de dire un petit peu dans tous les domaines quoi. C'est-à-dire dans la sphère physique, je prends ma vie en charge, a priori, j'ai envie de dire que non, dans le sens où peut-être que physiquement, on ne fait pas ce qu'on veut, notre corps, on n'a plus l'impression qu'il nous obéit. Dans la sphère des apprentissages, c'est pareil. Je ne tire pas forcément les leçons qu'il faudrait ou j'arrive pas à les intégrer. Dans les relations, je fais ce que je peux aussi. Visiblement, j'ai pas l'impression d'être dedans. Émotionnellement, on n'en parle pas, hein, je connais aussi, donc j'ai connu, c'est très particulier. Spirituellement, bien, cette sensation d'avancer et de décider la direction que l'on veut, qui est la bonne pour nous, c'est pas ok. Et matériellement, probablement que non plus. Allez, je prends ma vie en charge, on va le noter. Très bien. Alors, y a-t-il un autosabotage? Oui. Oui. Il y a des chances, en effet. On va aller voir lequel. Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est oui. Bon, quelque part, on n'est pas sur un conflit au mérite. Ça nous dit que c'est quand même dans le conscient. Je pense qu'on est conscient des choses en fait. Et il y a une forme d'acceptation là-dedans. On va aller voir en quoi. Ok, on est sur l'estomac.
L'estomac, c'est la satisfaction. Ça veut dire, enfin, ça nous dit, j'ai quelque part accepté que ce soit pas si agréable que ça. Je me suis résignée, j'ai accepté. Oui, on s'est résigné que ça ne puisse pas être aussi beau que ce qu'on aurait pensé, que ce qu'on aurait voulu, que ça ne nous apporte pas autant de bonheur qu'on aurait espéré. Et c'est parce qu'on s'est résigné, en fait, qu'on se tire une balle dans le pied, que c'est un auto-sabotage et qu'on perd le contrôle sur notre vie à cause de cette résignation. Donc, là, la phrase, on va y voir, il y en a deux, il y a deux notions quand même. Ok. Bon, il y avait deux phrases. Il y en a une qui est ok. Bon, elle va avec cette résignation, hein, c'est-à-dire que je suis content de ce que je possède. Alors, c'est oui, dans le sens où en effet, il y a cette résignation qui apparaît. Donc bon, c'est déjà bien. C'est un petit peu ce qui ressort. La deuxième phrase, et j'ai envie de dire heureusement qu'elle est là, c'est je suis satisfait et heureux. Moi, bah c'est non. C'est non. Et parce que j'ai accepté finalement de ne pas être satisfait et heureux, je me résigne et je prends ce qu'il y a. C'est pour ça que ce que je possède, c'est OK. Et je ne suis pas en charge de ma vie. Je ne me sens pas en charge de ma vie. Je subis en me résignant et en acceptant le peu. Parce qu'il faut dire, ces relations, si elles sont toxiques et nocives, c'est qu'elles sont quand même déséquilibrées. Hein. C'est que... Ouais, c'est qu'elle nous coûte plus qu'elle nous apporte, hein, faut reconnaître. Moi, je note. Je suis satisfait et heureux. Ok. Allez, on va aller chercher quel est ce sentiment prioritaire qui vient de parasiter tout ça là. Conscient, subconscient, corps, indifférence, séparation. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Ok. Alors, je suis insignifiant dans la séparation, c'est oui. Alors, est-ce qu'on est à l'inverse, oui. Donc, je suis unifié dans l'unité. En effet, c'est non. Ok. Parce que j'ai ce sentiment d'être insignifiant sans l'autre, hein, eh bien, ça m'empêche d'être unifié, donc unifié, réuni, hein, entier. Et dans l'unité, les deux veulent nous dire un petit peu la même chose. Très bien. Allez, on va aller voir quelle serait cette correction prioritaire qu'il y aurait à apporter hein, sur ce cas de figure afin de récupérer cette sensation, ce sentiment et qui est déjà le cas à la base, hein, que l'on a perdu, ce sentiment d'avoir tout, hein, d'avoir tout en soi pour pouvoir prendre sa vie en charge et redéfinir les termes du bonheur afin de les ressentir à travers soi et être pleinement heureux et satisfait. Hein. Donc les différents interlocuteurs, hein, je le répète à chaque fois, au fond, à l'intérieur de nous, soit le corps, soit l'émotion, soit le mental, soit le circuit énergétique, soit le circuit électrique ou soit l'âme, notre nature profonde, qui prioritairement prendrait la parole. Allez, on y va. Ok, électrique, énergétique. Ok, les critères de performance. Ok. Donc les critères de performance sont à revoir. Allez, on va aller chercher davantage de détails. Qui émet ces critères de performance? Là, ça nous dit je dois être à la hauteur, il me faut être performant vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres aussi, parce que souvent, quand on est dans ces relations toxiques, il n'y a que nous qui subissons ce manège un petit peu. Hein, il se voit rarement de l'extérieur. Alors, où est-ce que c'est?
Allez, hein, les critères de performance établis par qui? Par rapport à moi-même. Visiblement, on dirait que oui, par rapport aux autres, établis par les autres, et par les autres par rapport à soi, non. Donc il s'agirait des critères de performance établis par nous-mêmes. Oui. Ok. Donc c'est nous-mêmes, hein, qui nous mettons quelque part, qui avons mis des critères, hein, de sélection, de compétition. Il nous faut y arriver. C'est nous-mêmes, hein, qui nous imposons ça. C'est important de s'en rendre compte pour le coup. Je pense que c'est bien de pouvoir se dire, bah non, en fait, vu que c'est moi-même qui ai établi ces critères-là, je peux les modifier, je peux me rendre compte qu'ils ne sont pas adaptés à, à ce qui je suis, à ce que je vis, à ce que je veux être, à qui je veux être plus tard, à ce que je veux vivre plus tard. Ben, en tout cas, ils ne me rendent pas satisfait et heureux, ces critères. Alors, on pourrait très bien se dire, en effet, si on prend d'autres exemples, que si je mets des critères complètement inadaptés à moi, il y a peu de chances que ça puisse me rendre heureux et satisfait. À savoir, si je veux des enfants, admettons, et que je suis avec quelqu'un qui n'en veut pas, mes critères sont en décalage avec ce que je vis. Ou si j'ai peur du vide et que je me suis imposé, oui, si je me suis dicté le fait de devoir faire un saut en parachute ou un saut à l'élastique, là, c'est pas adapté non plus. Il y a cette notion qui est contradictoire en nous. Donc, en effet, peut-être, vous voyez, le fait que ça apparaisse, ben, c'est riche en analyse interne pour chacun de nous. Qu'est-ce qu'on a été chercher à l'intérieur, hein, de cette relation? Quels sont ces critères élevés qui nous sont complètement adaptés, qui ne nous rendent pas heureux, hein. Euh, Là, bah, voyez, les informations que je peux vous donner, c'est que les critères de performance que nous avons mis pour être satisfaits, donc j'ai envie de dire, oui, soit la barre beaucoup trop haut, alors qu'en réalité, je pense on se le dit, hein, si on les a mis, ces critères de performance pour nous-mêmes, c'est qu'on a pensé mettre la barre haute et que c'est peut-être en ça où on s'accroche. Euh, En revanche, c'est pas comme ça que je le vois. Quand on est dans ce genre de relation, c'est comme ça qu'on voit. En fait, on se dit que on veut le mériter, on veut y arriver, on s'y accroche, alors que ça peut très bien être sauver l'autre, hein. Très souvent, on a envie de sauver celui qui nous fait mal, hein, parce qu'il nous fait mal, parce que lui a des problèmes, X ou Y raison. Mais que bah ça, vous voyez, par exemple, déjà, c'est complètement inadapté, parce qu'on ne peut pas sauver les autres. Euh, Chacun se sauve tout seul. Et ces personnes-là, hein, puisqu'on est quand même sur des relations quand même néfastes et toxiques qui nous coûtent, hein. Les personnes qui m'ont demandé, c'était voilà, par rapport à des pervers, manipulateurs, voilà, tout ce qu'on entend, les schémas, les cases. Je ne suis pas sûre que ces personnes-là le veuillent non plus. Donc ces critères, hein, si c'est ça dont il s'agit, des critères d'aider l'autre, de le faire changer, euh, c'est perdu d'avance là, hein. C'est impossible. Si on est dans une relation toxique, c'est qu'elle nous coûte, et si elle nous coûte, c'est qu'elle rapporte à l'autre, hein. C'est que ça lui rapporte de l'énergie, ça lui rapporte de l'attention, ça lui rapporte de l'amour. Il prend en fait. Il y en a un qui donne, il y en a un qui prend. Là, s'il y a un déséquilibre, c'est comme ça, hein. Là, c'est le propre, hein, de la relation néfaste. Euh, donc, il est bien possible que le critère que l'on se soit mis
établi, que l'on ait établi nous-mêmes, ce soit ça. Réussir à relever le défi, hein, c'est ce dont ça parle. Ça nous stimule à créer suffisamment de motivation pour passer outre les obstacles. Ouais. Bon, aujourd'hui, on s'accroche à quelque chose à cause de ces critères qui est toxique. Finalement, prendre un peu de hauteur vis-à-vis de ça, ça serait réintégrer que ce qu'il y a à comprendre peut-être sur cette relation, c'est que ce sont nos critères à nous qui nous blessent. Et nous nous blessons avec nos critères parce que ils nous poussent dans ce genre de relation. Donc, revoyons nos critères, pas à la baisse, c'est pas le cas. Au contraire, j'ai envie de dire, vaut mieux une relation saine qui va nous tirer vers le haut plutôt qu'une relation néfaste qui va nous coûter. C'est pas le but de les revoir à la baisse. Au contraire, en réalité. Mais faire les choses pour soi, pour être satisfait, heureux, prendre sa vie en charge. C'est ça, le critère prioritaire, c'est mener une vie qui nous rend satisfait, heureux. Ainsi, on est dans l'unité, en accord avec nous-mêmes, un mental et un cœur en accord, dans la bonne direction, dans la direction du haut pour nous. En réalité, si nous on va bien, si nous on va vers la lumière, si on va de mieux en mieux, notre autre est content et ça lui rapporte. Hein. Le but, c'est pas de subir, ça n'a jamais rien apporté à personne que de s'écraser. Hein. Ça crée de la culpabilité, c'est pas ok pour personne. Mais bon, il est là, le vrai pouvoir. Revoir nos propres critères de performance, de réussite, sélectionner les bons combats, si on peut dire, notamment s'occuper de soi, s'occuper de son propre bonheur et de sa propre satisfaction, au lieu de s'occuper du bonheur et de la satisfaction de l'autre, et reprendre ainsi le pouvoir directionnel de sa vie. Y a-t-il quelque chose d'autre à savoir là-dessus? Non. Très bien. Donc je suis unifiée dans l'unité, oui. Une fois qu'on a intégré de nouveaux critères plus en accord avec nous, des critères qui nous permettent d'être satisfaits et heureux et de prendre notre vie en charge, c'est OK. Je veux mener une vie heureuse, oui. Je veux mener une vie misérable, c'est non. Je prends ma vie en charge, c'est oui. Très bien. Bon, voilà ce qu'il y a à comprendre. C'est pas mal. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.